السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم سيدنا محمد وآله صحبه وسلم تسليما. La quatrième jour. On l'appelle la quatrième jour, lumière dans le souffle. Les djinns du corps habitent le souffle obscur. Dans notre souffle obscur, il habite. Respirez 7 fois profondément en disant Allah nur samawati wal ard. Allahu nur samawati wal ard. Allah, lumière du ciel et de la terre. Elle vient de la sourate An-Nur. Et vous respirez profondément. C'est-à-dire ce que vous inspirez, c'est non. Et ce que vous évacuez, c'est les shaitans qui habitent dans le souffle obscur. Après, nafs al-nur, nafs al-nur, oui. Inspirez, écoutez, inspirez et dites Ya Hay, avec le nez, Ya Hay, et expirez Ya Qayyum pendant 15 minutes, 20 minutes. Alors ce que je vous ai dit, vous inspirez. Qu'est-ce que vous inspirez? Vous inspirez non, avec attention, avec un non. Et vous inspirez non et expirez, vous évacuez les shayatins qui habitent dans l'obscurité du nefs. Le cinquième, là, on commence à faire expulsion du qarin. Alors, on essaie de l'attacher. On ne peut pas le tuer, on ne peut rien faire, on peut que le mettre plus bas que terre, Inch'Allah. Ya Rabbi, Ya Rabbi atina quwwa, amin. Le qarin personnel est le plus difficile à expulser sans touba sincère. Alors, il faut la touba sincère. Il ne faut pas la touba vite. Il faut la sincérité. Sinon, il le sent. La qarine, il le connaît, il te connaît. Allah, il te connaît mieux que tu te connais toi. Il te connaît très très bien. Il sait tes penchants, il sait tout. Il vit avec toi. Il est né avec toi. Et il vit avec toi. Et il va mourir, il va pas mourir. Il va rester jusqu'à ta mort. Récitez 3 fois le verset 255 à 257 sur le Baqarah. Tout le monde doit connaître. Ensuite, vous récitez dans le sujoud, quelques fois, et après vous vous relevez. Vous faites au moins 11 fois, et après vous terminez assis. 313 fois. Vous faites 11 fois dans le sol, sur le sol, et le reste, vous vous asseyez et vous finissez. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Non, c'est pas ça. La ilaha illallah, malik al-haqq al-mubin. La ilaha illallah, malik al-haqq al-mubin. Elle vient de la sourate Yasin. La ilaha illallah, malik al-haqq al-mubin. Voilà. Et le sixième, on l'appelle l'épée de lumière. Le dik devient une lame de feu contre les entités hostiles. Voilà. Tâchez atteindre. Récitez avec force, avec Yada al-Batsh, al-Shadid, Asraf,
عني كل جن والشيطان. Et vous récitez 70 fois La ilaha illa malik al-haqq al-mubin. Vous n'avez pas marqué La ilaha illa malik al-mubin? Elle revient souvent. Elle est très puissante. Si on la récite par exemple 100 fois par jour, et on devait mourir, eh ben, fil maqabra, dans la tombe, il n'y a rien qui t'arrive. Il n'y a rien que ça. Il n'y a rien qui t'arrive. Alors, si on devait la réciter 313 fois tous les jours, alors, le bienfait qu'elle a, elle a beaucoup de bienfaits. Et j'ai déjà fait une vidéo sur ça. Elle a beaucoup de bienfaits. Elle ramène la fortune, elle ramène, masha'Allah, le bienfait. Elle expulse les haines, le mauvais œil. Elle a beaucoup de bienfaits. Oui, je disais, Yada al-Batsh al-Shahid, on va essayer de la détailler, la détailler. Ô toi Allah, détenteur de force implacable, de la poigne sévère, de la rigueur puissante, c'est une expression tirée du Coran. Voilà. Surat 40, verset 22. Asrif, Aini, Anni, Asrif, Anni, qui veut dire détourne de moi et repousse loin de moi. Kulla jinnin wa shaitan. Kulla jinnin wa shaitan. Tout djinn et tout shaitan, tout démon et tout Satan, tout diable. C'est ce qu'elle veut dire, cette phrase que je disais tout à l'heure. On a la elle est très puissante. Et vous finissez par 70 fois La ilaha illa malik al-haq al-mubin, La ilaha illa malik al-haq al-mubin, La ilaha illa malik al-haq al-mubin. Wallahi al-azim, Wallah al-azim. Le bienfait que vous allez recevoir, ce sera Masha'Allah, 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 Masha'Allah. Moi, personnellement, je ne fais pas ça pour l'argent, la vidéo. Je fais ça pour avoir un peu de hasanat, pour que la paix me pardonne des péchés que j'ai eus auparavant. Parce que qu'est-ce qui n'a pas fait de péché? Comme il y a, je ne sais plus qu'est-ce qu'il disait, il y a une personne qui disait, celui qui n'a jamais péché lance la dernière pierre. Je crois que c'est Isa alayhi salam. Une histoire de Isa alayhi salam. Qui est-ce qui n'a pas péché? Alors je vous demande qu'une chose, c'est de prier avec moi, que la paix, il me facilite mon voyage que je vais faire dans 2 semaines, Inch'Allah. Je vais aller au Hajj, Inch'Allah. Alhamdulillah. Et priez avec moi que bon Dieu m'accepte où je vais, m'accepte le Hajj où je vais, et qu'il m'accepte le Hajj que je vais faire. Parce que c'est pas facile. J'ai l'impression que je vais faire un examen. Un examen. Allah a dit un examen. Et le Hajj, il y en a trois sortes de Hajj. Il y a 3 personnes, et il y a 3 sortes de Hajj. Il y a le Hajj, quand c'est le bon Dieu qui t'appelle pour aller à la Mecque. Il y a le Hajj, comme c'est Jibril alayhi salam, comme c'est lui qui t'appelle pour aller faire le Hajj. Et la troisième, il y a le Hajj, comme c'est le Shaitan, l'analoxir, qui t'appelle pour aller au Hajj. Vous êtes étonné? Ben oui, c'est ça. Pourquoi? Je vais vous détailler un peu. Quand c'est Rabbi qui vous appelle pour aller au Hajj, ça veut dire, vous allez aller au Hajj, vous allez faire votre ibadah, et Rabbi va vous accepter,
Et quand vous allez revenir, Inch'Allah, parce que c'est Rabbi qui vous a appelé, vous allez rester droit dans le chemin, Inch'Allah. Et quand c'est Jibril alayhi salam qui vous appelle pour aller au Hajj, c'est parce que vous allez faire votre Hajj, et Inch'Allah, vous allez mourir là-bas, au Hajj. C'est encore aussi, Masha'Allah. Et le shaitan lana l'orsir, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن شر قريني ومن شر الشيطان المريد. Quand c'est le shaitan qui vous appelle, c'est parce que vous allez aller au Hajj, bien sûr. Vous allez faire votre ibadah aussi. Mais quand vous allez revenir, vous allez vous faire appeler Al-Hajj par orgueil. Et vous allez faire vos affaires, le trafic. Ah non, vous allez rouler les personnes. Et les gens vont vous faire confiance parce que vous êtes Hajj. Ah non, avec le Hajj, non, il est au Hajj. Il ne peut pas nous rouler. Non, on va lui prêter. Et là, il devient encore plus préféré. Là, c'est multiplié. Tous les bêtises qu'il fait, là, maintenant, c'est multiplié. Tac, 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 1, 2, 3. Là, c'est machallah, il aurait préféré qu'il n'y va pas. Alors, prie avec moi que Rabbi il m'accepte mon Hajj, Inch'Allah. Passons à la 7e. J'étais à la 6e. Oui, j'ai dit 70 fois 2 rak'at et 70 fois La ilaha illa malik al-haq al-mubin. Passons à la 7e. C'est l'âge par les anges. On va sceller tout ça. C'est le dernier. Masha'Allah. Après la purification, il faut sceller l'âme par nom angélique. Alors, qu'est-ce que vous dites? 99 fois, pas un de plus, pas un de moins. On appelle ça le dik angélique. Ya Salam, Ya Quddous, Ya Rahim. Mais vous le faites pas un. Ya Salam, faites 99 fois. Ya Quddous, 99 fois. Ya Rahim, 99 fois. Ça, c'est des diks que vous attirez les anges. Ils sont spéciales. Ya Salam, Ya Quddous, Ya Rahim. Ça, c'est des diks qui attirent les anges. Et vous restez calme dans votre petit coin, dans votre pièce, en disant tout doucement. Ya Salam, Ya Quddous, Ya Rahim. Et vous faites une prière, une invocation personnelle, que Ya Rabbi qui vous aide, Ya Rabbi qu'il accepte vos prières, parce qu'on prie, on ne sait pas si Rabbi les accepter aussi, malgré qu'on a des bonnes intentions. On fait des sadaqas, on ne sait pas si Rabbi va nous accepter. C'est pas gagné. C'est pas gagné. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.